Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Saint-Gobain. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action suite à la publication du T1 2025. Donc Saint-Gobain, depuis 2020, ça a bien repris. On a changé de profil en réalité. L'entreprise s'est recentrée sur des activités à plus forte marge. On voit qu'après la publication, si on zoome un petit peu, le cours a ouvert en gap. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'il faut prendre le rebond sur Saint-Gobain? On va regarder ça. Donc, croissance du chiffre d'affaires. Alors, on va dézoomer. On n'a pas la dernière publication sur l'outil que j'utilise, puisque les sociétés européennes ne publient pas leurs comptes de résultats en entier, les sociétés françaises même. On va aller tout de suite. Ici, communiqué de presse du groupe. On a une croissance à 3,2% en réel. Donc, en tenant compte des effets de change et le changement de périmètre, on a eu 11,7 milliards d'euros au T1. Donc on est sur un T1 qui est à peu près qui est un peu au-dessus de celui de 2024. Ici, c'est pas bon le chiffre qui est indiqué ici, puisque Coifin prend le premier semestre et le divise par 2, donc ça c'est pas bon. On était légèrement en dessous, donc c'est bien, il y a un petit peu de croissance. Maintenant, c'est de la croissance aussi externe sur Saint-Gobain. Il y a un mix des deux. En réalité, la croissance organique est plutôt faible sur ce groupe, et c'est normal, on est dans un secteur d'activité qui est très mature. Donc si on regarde en croissance en médiane, on est sur 2,1%. Sur les 2 derniers exercices, on a fait de la décroissance, donc attention sur Saint-Gobain. Maintenant, c'est normal, ils ont cédé des activités, ils ont changé de périmètre, ils se recentrent vers des activités à plus forte marge. Donc si vous augmentez les marges plus vite que le chiffre d'affaires baisse, au final, c'est pas très grave. On continue. Les taux de marge en augmentation, c'est ce qu'on veut voir. Donc on monte en qualité sur Saint-Gobain. Sur début de la période, on était à 25% de taux de marge brut. À l'heure actuelle, on est au plus haut, 27,7, donc c'est bien. Meilleur positionnement concurrentiel, recentrage sur les activités à plus forte marge, donc hausse du taux de marge brut. Le taux de marge d'EBITDA suit bien cette hausse-là, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle. On est à 14,6% contre 11,3% en médiane. Donc excellent quand même, on a vraiment bien amélioré la marge brute, ça c'est la marge d'EBITDA pardon, donc ça c'est vraiment bien. Le taux de marge net, lui, il augmente un petit peu moins vite, mais est-ce que il faut prendre le taux de marge net ou le taux de marge de free cash flow? Ouais, on a des free cash flow plus élevés, on va le voir par la suite, mais que le taux de marge net. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Saint-Gobain, au niveau qualité, on a vraiment augmenté depuis 10 ans, donc c'est très bien. On continue avec la conversion des free cash flow en bénéfice net, c'est pas ça, c'est ça, hop. On a plus de free cash flow, 30 milliards de plus de free cash flow que de bénéfice net, donc d'où est-ce que ça vient? On a une variation du BFR favorable de 10,2 milliards, donc c'est excellent. Là, c'est vrai aussi, on voit ici aussi que la société montait en qualité. Elle a de plus en plus de pouvoir sur ses clients pour les faire payer avant qu'elles ne doivent payer ses fournisseurs, donc ça c'est bien. Est-ce qu'on a des dépréciations amortissements supérieurs au CAPEX? Oui, pour 8 milliards. Là, je pense, alors, deux lectures possibles, à mon avis. Soit la société est en train d'obérer l'avenir et donc d'arrêter de développer son appareil productif, soit elle change de business model vers des activités qui ont besoin de moins de dépenses en capital. Moi, je pense que c'est cette seconde option, et donc ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'on a moins besoin de capital de dépenses en capital pour améliorer, pour acheter des actifs, développer les actifs. Et donc, ça fait des free cash flow, alors qu'on arrivera à maintenir la croissance. Donc, très bien. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 15,5 milliards. Donc grosso modo, vous devez retrouver votre différence là. Donc voilà, je pense que la somme de tout ça, ça fait la différence qu'on retrouve ici. Donc vous pouvez utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Et on va regarder maintenant la rentabilité opérationnelle. Alors, on a vraiment des capitaux investis qui est à 8,3%, c'est tout à fait convenable sur 10 ans. Et au dernier point de données disponible, on a 9,5%. C'est très bien. C'est au-delà de la croissance organique, donc on génère du cash sur Saint-Gobain, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les free cash flow. Donc excellent. On va pouvoir s'autofinancer et rendre du cash aux actionnaires. L'endettement, on est à 9,8 milliards de dette nette sur EBITDA, ce qui fait 1,5 fois l'EBITDA, ou un petit peu moins, donc très bien. On va pouvoir se désendetter tranquillement. Surtout que l'EBITDA est en train de monter assez structurellement, il monte plus vite que la dette, donc le levier est en train de baisser tranquillement.
On est à moins de 3 fois les free cash flow, pareil, c'est tout à fait soutenable cet endettement, donc pas trop risqué en termes de bilan. Ensuite, on regarde la rémunération de l'actionnaire. Coifin, c'est l'outil que j'utilise, nous calcule un rendement d'actionnaire à 3,5%. C'est tout à fait intéressant à ce niveau-là. Le dividende ne représente qu'un tiers des free cash flow, donc ça c'est soutenable. Et il y a des rachats d'actions assez structurellement depuis 10 ans, voire plus, si on dézoome. On se trouve sur des rachats d'actions depuis 2016, donc depuis 10 ans. Excellent, ça augmente le rendement de l'actionnaire, et globalement, en fait, rendement de l'actionnaire intéressant et tout à fait soutenable. Ensuite, on va aller vérifier la valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, on n'a pas de décote. Alors, rezoomons sur 10 ans. La médiane, c'est 6,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ça c'est une médiane value pour moi, on est dans ma zone value. À l'heure actuelle, on est sur du 7,5, donc on est au-delà. Sauf que en fait, le profil a quand même un peu changé depuis 2020. On est sur des activités à plus forte marge. Donc, par rapport à l'historique, on n'est pas décoté, mais en fait, on a un peu changé de business model. Je pense que du coup le multiple se redresse parce que la bourse voit très bien que la société est montée en qualité. Dans l'absolu, je pense que c'est pas si cher que ça. Conclusion du dossier Saint-Gobain. À ce niveau-là, je pense que c'est intéressant quand même si on n'a plus de décote sur l'historique, mais on a un bon rendement d'actionnaire qui est soutenable. On continue à monter les marges, donc la qualité est en train de monter. Donc ça m'étonnerait pas que le multiple se redresse, continue à se redresser. Donc pas un mauvais timing actuellement sur Saint-Gobain. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.